Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse à Orcust, qui est un archétype qui a déjà eu son heure de gloire à l'époque, mais étant donné que Harp Aurore est revenu à 1, il y a plein de decklists. Pour commencer, on va voir un combo de base de Orcust plus une decklist pure, et derrière on va s'intéresser tout simplement aux différentes versions et voir un petit peu les synergies avec les archétypes pour voir quel type de deck Orcust on va pouvoir tomber et est-ce que c'est fort ou non. On va débuter par le combo une carte Orcust, qu'on voit un petit peu ce que fait l'archétype seul, et ensuite comme ça on pourra s'intéresser aux autres archétypes qui ont de la synergie. Donc pour ce faire, on va commencer par un combo une carte avec Girsu. Au niveau de son effet, ce monstre là, quand il est norme ou spé, on va pouvoir envoyer un monstre Orcust depuis notre deck au cimetière. Derrière, si on a deux cartes ou plus dans la même colonne, il va être traité comme un monstre synthoniseur. Son premier effet est ultra intéressant parce que vous allez voir tous les monstres Orcust vont avoir un effet dans le cimetière. Ils se bannissent et ils ont chacun un effet différent. Donc d'en envoyer au cimetière, ça permet tout simplement de lancer nos combos. Son deuxième effet, c'est que s'il est tout seul sur le terrain, on va pouvoir créer un token sur notre terrain et sur le terrain de l'adversaire. Donc le token sur notre terrain, on va vite le transformer en Linkuriboh pour avoir un monstre à effet sur le terrain, et le token sur le terrain de l'adversaire va nous empêcher de nous prendre Imperm et potentiellement Evenly Match pour le tour d'après. Maintenant qu'on l'a expliqué, on va pouvoir l'invoquer directement sur le terrain. On va activer son effet et on va envoyer du coup notre monstre qui a été déban, Orcust Harp Aurore, au cimetière. Notre Orcust Harp Aurore, on peut le bannir depuis notre cimetière et invoquer Spare Monstre Orcust depuis notre deck, excepté lui-même, et derrière on est bien restrict Dark, donc faut bien y faire attention. On peut utiliser cet effet qu'une seule fois par tour. Donc là on va pouvoir d'abord activer l'effet de Girsu sur le terrain pour faire notre token niveau 1, et on va en mettre un sur le terrain de l'adversaire, comme ceci. Ensuite on va pouvoir activer l'effet de Orcust Harp Aurore, on va le bannir et on va invoquer directement notre Orcust Nightmare sur le terrain. Orcust Nightmare, l'effet qui nous intéresse, c'est qu'on va pouvoir target un monstre sur le terrain, ensuite le bannir et envoyer un monstre Orcust depuis notre deck au cimetière, et le monstre sur le terrain gagne l'attaque fois le level du monstre qu'on a envoyé au cimetière. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire directement notre Linkuriboh avec notre World Legacy Token, et derrière on va envoyer nos deux monstres au cimetière pour faire Galatea. Pour l'invoquer, deux monstres à effet dont un monstre Orcust, et elle peut pas être détruite par battle s'il y a des monstres dans les zones qu'elle pointe, donc ça c'est plutôt cool. Au niveau de son effet qui nous intéresse le plus, c'est qu'on va pouvoir target un de nos monstres bannis machine et l'envoyer dans le deck, et derrière on va pouvoir set une magie ou piège Orcust depuis notre deck. Donc ça permet de recycler nos ressources et d'aller chercher des magies ou pièges Orcust, donc il n'y a vraiment que des avantages avec cet effet. Au niveau de ce qu'on va faire dans notre combo, on va activer l'effet de Orcust Nightmare. On va target notre Girsu, on s'en fiche un peu, et on va envoyer au cimetière notre World Legacy Whirlwind. Au niveau de Whirlwind, qu'est-ce qu'elle fait? On peut la bannir du cimetière et réinvoquer spécialement un monstre Orcust depuis notre zone bannie sur le terrain. Donc je vais activer directement l'effet de Whirlwind dans le cimetière et je vais réinvoquer ma Harp Aurore sur le terrain, comme ceci. Derrière, je vais activer l'effet de Galatea qui me permet du coup de renvoyer ma Whirlwind dans le deck et de set une magie ou piège Orcust. Au niveau des magies ou pièges Orcust qu'on va jouer, dans la plupart des decklists, vous allez voir la tour du bagel ou Orcust Crescendo, mais par contre celle-ci ça dépend. Des fois c'est x1, des fois c'est x2, des fois c'est x3, ça va vraiment dépendre de la decklist. Au niveau de la tour juste ici, elle permet, quand elle est sur le terrain, que nos monstres Link Orcust et que nos monstres dans le cimetière Orcust ont leurs effets qui deviennent rapides. Par exemple, de Harp Aurore qu'on a sur le terrain, de se bannir et de spam un monstre depuis du deck, et ben ça va être un effet rapide, donc on va pouvoir le faire pendant le tour adverse. Au niveau de Orcusted Return, c'est vraiment une carte qui nous permet un petit peu de recycler notre main. On envoie une carte, un monstre Orcust depuis notre main au cimetière, et derrière on repioche deux. Donc l'Orcust, comme je vous disais, ils ont tout le temps des effets au cimetière, donc ça nous arrange de l'envoyer de notre main au cimetière, et en plus on pioche deux. Au niveau de Crescendo, c'est tout simplement la carte contre-piège de l'archétype qui permet de negate quasiment n'importe quoi. Dans cette situation-là, on va prendre du coup la Orcustrated Babel sur le terrain, et on va l'activer directement. Maintenant on va faire notre Dingirsu. Au niveau de Dingirsu, de base, il faut deux monstres level 8 pour le faire. On peut aussi l'invoquer une fois par tour en utilisant un monstre Orcust Link qu'on contrôle comme matériel. Si une carte doit être détruite par battle ou effet de carte, on peut détacher un matériel de cette carte à la place. Autre effet, et c'est celui-là qui nous intéresse le plus, c'est quand cette carte elle est invoquée spé, on va pouvoir ou envoyer une carte que l'adversaire contrôle au cimetière, donc sans cibler, ce qui est très fort, ou alors on va pouvoir attacher un monstre machine depuis notre zone bannie à cette carte en tant que matériel. Donc ça permet de récupérer de la zone bannie, et ensuite quand elle retourne au cimetière, vous allez pouvoir réutiliser l'effet. Donc elle permet et de recycler et de gêner l'adversaire d'être entre guillemets une interrupte. Donc elle est extrêmement forte comme carte. Là on va la mettre directement du coup sur notre Galatea dans notre zone extra, donc il arrive sur le terrain, on va activer son effet, et pour le coup là on va récupérer notre Orcust Nightmare de notre zone bannie directement en tant que matos. Derrière on va pouvoir faire notre Masquerena avec ces deux monstres là, comme ceci. Et derrière, comme je vous disais, on a bien le terrain qui rend nos effets rapides. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais dire end phase pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. On a vraiment pas mal de possibilités, donc là, je vais laisser un petit peu avancer.
Voilà, donc là derrière, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir activer l'effet de Orcust Harp, qui me permet de la bannir. Je vais invoquer mon squelette directement sur le terrain, et je vais ensuite activer ma Masquerena pour faire une link. Ensuite là vous avez vraiment pas mal de possibilités selon ce qui se passe pour l'adversaire, donc là par exemple ma Masquerena, je peux faire une Little Knight seulement avec mon squelette, ou je peux faire directement un topologique. Là ce que je vais faire c'est que je vais faire un topologique comme ceci. Ensuite si j'ai encore une fois plusieurs possibilités. Mon Skeleton, l'effet c'est qu'on peut le bannir depuis le cimetière et respect un monstre Orcus depuis le cimetière. Comme il y a le terrain, ça devient un effet rapide. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais activer l'effet de Skeleton. Au niveau de son effet, je vais avoir deux possibilités. Je peux par exemple invoquer un Dingirsu et récupérer un monstre que j'ai de banni, ou alors envoyer une carte que l'adversaire a sur le terrain au cimetière. Pour le coup ça m'intéresse pas trop sur cette phase là vu qu'il a que deux monstres, donc je vais invoquer un Girsu dans la zone de mon topologique juste ici, et topologique va activer son effet et détruire du coup tous les cartes dans la zone, comme ceci. J'aurais pu activer l'effet de Girsu, excusez-moi, pour envoyer des ressources au cimetière. Ensuite j'ai aussi Orcus Nightmare qui peut activer son effet, on va target notre topologique et on peut envoyer notre Orochi au cimetière. Orochi, on peut activer son effet aussi en effet rapide, donc ça pour le coup c'est même pas un monstre Orcust. On bannit 7, on le respect dans une des zones de topologique, et s'il y avait encore des monstres chez l'adversaire, on aurait pu tout détruire. On arrive maintenant sur notre decklist. Au niveau des cartes qu'on n'a pas vues, qui sont présentes dans la decklist, déjà on a Dentrap, on a H, on a Imperm, on va avoir des gobelins parvenus pour être entre guillemets plus stable, de toucher les cartes qui nous intéressent. On a du Kashtira pour être plus consistant, tout simplement, c'est toujours sympa d'avoir du Kashtira dans un deck. Ensuite on va avoir Dark Greffer et Armageddon Knight, qui vont permettre d'envoyer des monstres ténèbres au cimetière, donc potentiellement des monstres Orcust, et commencer nos combos. Ensuite on a aussi notre renfort de l'armée qui permet de stabiliser le fait de les toucher tous les deux. On a Gizmek Orochi qui est intéressant parce qu'il se spé facilement, il reste aussi ténèbres donc il n'y a aucun souci de restrict avec lui. Au niveau des Orcus, on a Bombard qu'on n'a pas vu dans nos combos de base, il permet juste quand il se bannit de spé de la main, donc ça reste un petit peu moins stable que les autres et un petit peu moins fort, mais dans un truc pur on va le voir alors que dans d'autres decks on va carrément pas le voir. On va avoir World Legacy Succession étant donné qu'on joue Lib et que Lib peut bien activer son effet pour aller chercher notre World Legacy Succession vu que notre World Legacy Whirlwind a bien World Legacy dans le nom. Au niveau de l'extra deck Orcust classique, on va avoir du coup Zéroboros qui est un peu le même principe que Bomber mais dans d'autres situations, donc les deux sont un peu là pour gêner l'adversaire. Little Knight, on va avoir Longirsu qui lui permet de renvoyer deux monstres machines depuis notre zone bannie dans notre deck, donc il recycle très bien, c'est une très bonne carte, et derrière on peut envoyer aussi un monstre qui est linké de l'adversaire au cimetière. On va avoir Linkuribo pour notre token, on va avoir Lib dans cette decklist là parce que c'est possible de la jouer, Masquerena pour la fin de notre board, on va avoir deux Galatea, une Dark pour reprendre des monstres dans le cimetière de l'adversaire, un Barricade pour récupérer potentiellement notre magie du bagel qui est au cimetière, on va avoir Access Code pour faire les OTK de Girsu, et on va voir Sky Crisis tout simplement. Voilà pour le deck Orcust classique. En soi c'est un archétype qui est extrêmement fort parce que déjà rien qu'à lui-même il se recycle, il gêne l'adversaire, il va chercher des magies pièges super facilement avec sa link, c'est un archétype qui est déjà très fort de base. Maintenant on va voir les autres decks avec lesquels il a une synergie pour voir à quoi ça sert de jouer d'autres choses. On arrive maintenant à la seconde decklist qui est Orcust Runic, qui a clairement déjà fait parler d'elle. Au niveau de Runic, pour rappeler rapidement, c'est en gros un archétype de magie rapide plus de monstres fusion. Les magies rapides vont toutes avoir un effet différent au niveau du premier effet, par exemple celle-ci c'est de détruire une magie ou piège que l'adversaire contrôle et derrière on bannit 3 cartes du dessus de son deck, et son second effet c'est de pouvoir invoquer spé un monstre fusion runique depuis notre extra deck. Elles vont toutes avoir le premier effet qui est différent et le second qui permet d'invoquer un monstre fusion de l'archétype. Ces deux-là sont assez situationnels, Guéri et Sleipnir, mais par contre notre Huggin nous permet quand elle arrive sur le terrain de défausser un et d'aller chercher la magie de terrain de l'archétype. La magie de terrain de l'archétype c'est Runic Fontaine qui permet quand elle est sur le terrain que pendant le tour adverse nos magies rapides runiques on puisse les activer depuis notre main. En gros ça nous permet selon la magie runique par exemple d'annuler un effet de monstre, détruire une magie ou piège, détruire un monstre pendant le tour adverse en utilisant les cartes runiques depuis notre main, ce qui est extrêmement fort. Au niveau de son second effet, quand il y a une carte runique Quick Effect qui est activée, on va pouvoir en reprendre maximum 3 du cimetière, les mettre en dessous de notre deck et repiocher 3 cartes qui peuvent être potentiellement d'autres cartes runiques que vous allez pouvoir refaire et rebloquer encore plus votre adversaire. Donc c'est super intéressant comme carte. Au niveau de nos ratios de Orcust, on va jouer quand même un Gizmek, on va jouer une Baguette, on va jouer 3 Nightmare, 3 Girsu, un Harp Aurore, un seul Skeleton, on va jouer une fois notre Orcust Red Return, on va jouer une fois notre terrain Bagel et on va jouer une fois la contre-piège. Le reste du deck ça va être d'autres cartes comme des TTT, des gobelins parvenus pour stabiliser le fait de toucher des cartes et sacrifice inutile, et après sinon on n'a que des cartes runiques. On arrive maintenant au combo Runic X Orcust. Pour ce faire vous allez avoir besoin de Girsu et vous allez avoir besoin de n'importe quel de Runic, mais il en faut juste 2. Au niveau des deux autres cartes on s'en fiche un petit peu.
On va commencer par notre Girsu comme à notre habitude, on va activer son effet, et vous allez voir que le combo va vachement ressembler à celui qu'on a fait dans le deck classique, sauf qu'il va avoir un plus. Donc là on va bien mettre notre token, on va mettre le second token en face, comme ceci. En soi, on va pas faire notre Linkuriboh parce que si on fait notre Linkuriboh, on ne pourra plus faire nos runiques. On va activer une runique pour spé directement un monstre de l'extra deck. On va invoquer notre Runic Wing juste ici. Notre Hugin va activer son effet, on défausse une carte et on va aller chercher notre magie de terrain. On va pouvoir activer directement notre Orcus Harp. Donc on va la bannir, on va spé directement notre Orcus Nightmare sur le terrain. Ensuite on va bien prendre notre Orcus Nightmare et notre fusion pour faire notre première Galatea comme ceci. On va faire notre Galatea. Ensuite on va pouvoir profiter de l'effet de Orcus Nightmare dans le cimetière, target quelque chose puis envoyer notre baguette. Ensuite notre baguette va pouvoir se bannir, on va pouvoir réinvoquer directement notre Nightmare ou notre Aurore, en soi ça change pas grand chose, on va respect notre Nightmare juste ici. Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va activer l'effet de Galatea, on va renvoyer notre baguette dans le deck et on va récupérer notre contre-piège étant donné qu'on va avoir le terrain runique sur le terrain, mais si vous ne touchez pas de runique, en soi c'est possible aussi de prendre le terrain Babel. Donc là on va mettre directement notre contre-piège sur le terrain. Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va overlay notre Galatea pour faire directement notre Dingirsu comme ceci. Dingirsu va pouvoir activer son effet, on va pouvoir reprendre directement notre Orcus Harp dans notre zone bannie. Derrière on va pouvoir faire notre seconde Galatea avec ces deux monstres juste ici. Hop, comme ceci. Derrière, on va pouvoir faire un Linkuriboh avec ce monstre-là. Et on va pouvoir enfin finir par une Little Knight juste ici. On va pas activer son effet parce qu'on va laisser le token sur le terrain adverse. Derrière, on va pouvoir activer notre runique. Et on va derrière pouvoir dire end phase. Donc là, pendant l'end phase, on a bien encore notre Little Knight qui va pouvoir activer son effet, nos effets de runique qu'on pourra faire dans le tour adverse, notre contre-piège et aussi vraiment pas mal de ressources au cimetière pour le tour d'après. Donc là, je vais dire end phase et vous allez voir le principe de runique, c'est que pendant le tour adverse, donc là, on va le laisser un petit peu jouer, on laisse invoquer un monstre et ensuite on va pouvoir activer nos cartes runiques qu'on a en main. Donc là, par exemple, je vais activer mon Runic Storm en plus, derrière, je vais pas activer ça. Du coup, je vais sélectionner un, je vais bannir un, derrière Fontaine active son effet, je vais renvoyer les deux cartes dans le deck, comme ceci, je les mets en dessous du deck, j'en récupère deux autres, et comme vous voyez, j'ai reçu une autre carte que je vais pouvoir refaire, et ainsi de suite. Du coup, on va avoir et la contre-piège, plus les cartes runiques qu'on a potentiellement touchées, plus derrière notre Little Knight, et plus vraiment beaucoup de ressources pour remonter tout le board adverse s'il réussit à passer tout ça. On arrive maintenant à Orcus Tear Element. Donc comme vous voyez, c'est une decklist assez classique post-banlist vu qu'on a pu Agido, etc. Mais au niveau des ratios de nos Orcus, ça va changer un petit peu. On a toujours une seule harpe, mais comme vous voyez, on a qu'un seul Girsu, on a 3 Nightmares, on a 2 Skeletons, on va avoir la contre-piège et on va avoir la magie de terrain. Cette version-là, elle est un peu différente des autres parce que dans les autres versions, on va avoir Girsu en tant que starter pour commencer nos combos, alors que dans le deck Tear Element, ce qu'on va faire, c'est qu'on va profiter des effets de Tear Element pour envoyer des cartes au cimetière depuis notre deck, et derrière, selon ce qu'on envoie, si on envoie des ressources Tear, on va faire une loop Tear. Donc comme vous voyez dans l'extra deck, il y a bien toutes les fusions qu'il faut pour faire du Tear Element, et derrière, si on envoie au cimetière ou des Skeletons ou notre Harp ou alors notre Nightmare, bah derrière on a accès à notre loop pour derrière faire Galatea et avoir notre contre-piège, donc notre loop Orcus. La chose dont il faut faire attention avec ce deck là, c'est que des fois vous avez la possibilité, quand vous êtes très bien, de faire une loop Tear plus la loop Orcus. Il faut juste faire attention au restrict Orcus, étant donné qu'on peut que invoquer des monstres ténèbres. On arrive maintenant au combo de base de Tear Element avec Orcus. Étant donné qu'on est dépendant de ce qu'on va envoyer au cimetière, j'ai pris une main assez vénère et comme ça on va voir un petit peu ce qu'on va pouvoir faire. On va commencer directement par activer notre terrain du coup. On va aller chercher notre Reinhardt. Ensuite on va pouvoir activer Scream directement sur le terrain. Derrière on va pouvoir activer l'effet effectivement de ma Tear Element Kashtira, comme ceci. On va l'aspect, on va devoir bannir l'autre, on va devoir activer celle-ci, on va activer aussi son effet sur le terrain. On va bien envoyer de notre deck au cimetière. Qu'est-ce qu'on a envoyé du coup? On va pouvoir faire notre effet de Kashtira vu qu'elle est partie au cimetière, le second effet, et on va faire l'effet de Sheren pour faire une fusion. Je vais faire ma Garura en envoyant Sheren et Nessie directement dans le deck. Derrière je vais le mettre sur le terrain. Il y a mon terrain qui s'active, je ne sais pas si je vais finir avec un Tear Element sur le terrain, donc on va peut-être aller chercher la piège. Je vais détruire Scream, je vais aller chercher du coup ma piège Tear Element, comme ceci. Ensuite, j'ai ça, mais ce que je peux faire, c'est d'abord faire Reinhardt. On va faire Reinhardt, on va activer son effet. On va envoyer notre Merli au cimetière. Merli, je vais pouvoir faire une fusion. Je vais faire mon Mou Dragon démarrer en envoyant Merli et pour le coup une Nightmare, parce que je n'en ai pas besoin de 12.
je les renvoie dans le deck. Derrière, je vais pouvoir faire Bout-Dragon des Marais. Avec ces deux-là, je vais pouvoir faire du coup mon Magamut Shark jusqu'ici. Magamut Shark, je vais pouvoir détacher mes matos pour invoquer mon Crapodilic juste ici. Derrière, c'est bon, j'ai fait tout ce que j'avais à faire avec tir, donc je vais pouvoir activer l'effet de ma Nightmare, augmenter son attaque. Ensuite, envoyer au cimetière mon Harporor. Harporor va pouvoir se bannir, invoquer directement mon Girsu sur le terrain. Girsu va pouvoir activer son effet. On va envoyer directement notre baguette au cimetière. On va pouvoir avoir accès à notre première Galatea avec ces deux monstres là. Ensuite, on va activer l'effet de baguette. On va respect notre Nightmare comme ceci. On va activer l'effet de Galatea. On va renvoyer notre baguette dans le deck. Ensuite, selon la situation, vous pouvez ou mettre le terrain ou mettre la contre-piège. Pour le coup, j'ai déjà le terrain Tear Element, donc autant avoir une autre carte en plus et ne pas l'envoyer au cimetière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre Crescendo juste ici. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir faire mon Dinguier au-dessus de mon monstre, comme ceci, activer son effet, reprendre ma Harporor de la zone bannie. Ensuite, je vais devoir bien passer par une deuxième Galatea que je vais mettre dans l'autre zone pour pas me bloquer. Et ensuite, vous avez deux options. Là, en soi, je peux laisser ma piège et du coup j'ai bien un Tear Element Kashtira, ce qui me fait bien une interrupt, mais je vais passer plutôt par une carte un petit peu plus forte qui s'appelle Little Knight, je sais pas si vous connaissez, qu'on va mettre dans la zone de Galatea. On va pas se bannir de cartes dans notre terrain, et par contre j'ai oublié de faire l'effet de Garura, j'ai fait non, mais vous pouvez faire Garura et piocher une carte. Donc là derrière on a bien toutes nos ressources de Orcust au cimetière, donc on a bien ça plus une Nightmare, on a Galatea sur le terrain, on a un Little Knight et on va avoir un Crapodilic plus un Crescendo, donc ça fait quand même vraiment beaucoup d'interrupts, mais on part du principe d'avoir un petit peu de chance aussi dans ce qu'on a envoyé au cimetière. Voilà du coup pour Tear Orcust. On arrive maintenant à la dernière decklist qui est du coup Orcust avec Bystial et avec Horus. Au niveau de cette decklist là, comme vous voyez, on a 3 starters avec nos Girsu, on a bien Scrap Recycler et Armageddon Knight en starter aussi, et au niveau de nos ratios, on va avoir 3 Nightmare, 1 Harporor, on va jouer Skeleton x1, la tour du Bagel, et on va jouer notre contre-piège plus une fois Orcust Red Return, donc des ratios qu'on a vu assez logiques depuis le début. On commence directement avec la synergie des Bystial. Donc déjà au niveau des Bystial niveau 6, c'est déjà super intéressant parce que ça peut servir entre guillemets d'entrap vu qu'on peut bannir du cimetière l'adversaire. En plus de ça, on peut s'en servir pour quand ils sont sur le terrain pour faire des links et pour avancer dans nos combos. Et en plus de ça, ils sont niveau 6, donc quand votre Girsu a la possibilité de passer Synthoniseur, plus un monstre Bystial, ça va vous faire Baronne de Fleurs en tant que negate si vous n'êtes pas restrict au niveau d'Orcust. Et si vous êtes restrict, vous avez la possibilité d'aller faire votre Bystial niveau 10. Lubellion est aussi très intéressant avec Bystial étant donné qu'il va nous permettre d'aller chercher la magie et potentiellement la piège Branded Beast. Au niveau de la magie, sachez que c'est bien si un monstre light ou dark est banni, on va pouvoir le renvoyer dans le deck et repiocher un. Ça marche très bien avec tout ce qui est Orcust, donc on va pouvoir recycler nos ressources grâce à cette magie qui fait même pas partie de l'archétype. Notre Lubellion il est aussi niveau 8 et il est lumière, donc il faut juste faire attention quand on veut l'invoquer de ne pas être restrict ténèbres à cause d'Orcust, mais l'aspect niveau 8 est super intéressant avec Horus étant donné qu'on va pouvoir l'utiliser pour des X6 comme par exemple pour faire Code Giant Trainer, un numéro 38 si on a envie, ou alors tout simplement un Dingiritsu qui est aussi invocable de cette manière là. On va s'intéresser maintenant à la synergie avec Horus. Bon en soi c'est assez simple, c'est que Horus, pour pouvoir être utile, il faut défausser des cartes de notre main avec notre King Sarcophagus. Ça nous permet d'envoyer tous les noms au cimetière et tous les noms se respect. L'avantage c'est qu'on joue un deck Orcust qui a des monstres qui ont seulement des effets dans le cimetière. Donc si on fait notre King Sarcophagus, d'envoyer des ressources depuis notre main au cimetière qui est censé être un coup, va être un avantage étant donné que derrière nos Orcust pourront activer leurs effets. On va du coup avoir accès aux 3 monstres Horus qui peuvent nous donner accès à Giant Trainer si on a besoin de récupérer des ressources de piocher, on peut avoir accès à numéro 38 si on n'a pas plus besoin de que ça sur le terrain, on va faire une negate pour l'adversaire, ensuite on peut faire un accès à Dingy ce qui peut intéresser vu qu'il fait partie de l'archétype, et dernier aspect c'est que si vraiment vous galérez un petit peu à avancer dans vos combos avec vos Orcust, bah vous pouvez faire des Galatea ou tout simplement des Mascarena, des Little Knight, c'est absolument pas restrict. On arrive maintenant au combo de base avec le deck, donc pareil, en soi on est dépendant de nos Doro, etc. Donc j'ai pris une main assez classique, où on touche un petit peu de tout pour que je vous montre un petit peu qu'est-ce que ça donne. Là du coup on va commencer par faire Imseti, on va envoyer notre King Sarcophagus au cimetière vu qu'on va aller en chercher un, et on va repiocher un. Là on a touché une Orcust Nightmare, ce qui est très cool. Ensuite je vais pouvoir activer Sarcophagus directement sur le terrain, je vais activer son effet, je vais renvoyer mon Imseti au cimetière parce que j'ai pas besoin, pour envoyer mon Happy, et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais activer ça, parce que je vais en avoir besoin juste après. Ensuite, je vais pouvoir réactiver ma King Sarcophagus pour envoyer mon Orcust Nightmare au cimetière et envoyer Douamutef.
Derrière, j'ai bien toutes mes ressources au cimetière, je vais pouvoir faire l'effet de Magnamut, bannir un Imseti étant donné que j'en ai 2 au cimetière, et le spé. À ce moment-là, je peux bien activer l'effet de Branded Regain qui me permet de renvoyer mon Imseti dans le deck, comme ceci, et je vais pouvoir aussi activer l'effet de Makamut pour récupérer un monstre dragon bestial à la fin du tour. Derrière, j'ai bien pioché une carte, donc ça c'est cool. Étant donné que j'ai tous mes monstres au cimetière, je vais pouvoir les remonter sur le terrain, comme ceci. Hop, on va tous aller les chercher. En soi, là, on a besoin de ressources, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre Giant Trainer, on prend nos 3 matos, on les met juste au-dessus, et on va repiocher des cartes, donc 3 cartes directement, et infliger 800 à chaque fois. Donc là, on récup nos cartes juste ici, hop, hop, voilà. Maintenant qu'on a récupéré toutes les cartes, et qu'on a fait ce qu'on avait besoin, on va pouvoir activer l'effet de notre Orcus dans le cimetière. On va la bannir, on va cibler notre Giant Trainer, et on va envoyer notre Orcus Arporor au cimetière. Arporor va pouvoir se bannir, on va pouvoir spé directement notre Girsu. C'est bien important de le mettre dans cette zone là parce que comme vous le voyez il y a bien 2 cartes dans sa colonne. Derrière on va activer son effet, on va envoyer au cimetière notre Whirlwind directement et ensuite elle est bien passée Synthoniseur niveau 4, donc ça c'est intéressant. Ensuite après ça on va pouvoir activer notre Whirlwind, on va pouvoir respé un des deux, on s'en fiche un peu duquel. On va respé notre Arporor, ensuite on va pouvoir faire notre première Galatea, comme ceci, on envoie les deux au cimetière. Ensuite on va pouvoir faire directement notre Dissipater avec ces deux monstres là, étant donné que ça fait bien une synchro 10. Après avoir fait ça, on va activer l'effet de Galatea, on va renvoyer notre baguette dans le deck et on va set directement notre terrain qui est plutôt intéressant dans cette situation là. Je peux l'activer directement, ça change rien. Après avoir fait ça, je peux faire aussi l'effet de Dissipater pour réinvoquer ma Orcus depuis la zone bannie directement sur le terrain. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire une Little Knight avec ma Galatea et ma Orcus Nightmare pour qu'elle aille au cimetière. Je vais pas activer son effet. Et ce qu'il y a de vraiment intéressant au niveau de ce deck là, c'est pas forcément notre board final, mais c'est plutôt les ressources. On finit quand même avec 4 cartes en main, donc potentiellement des bestiales. Vous pouvez avoir accès aussi à Lubellion au début de votre tour, ce qui vous donne la piège en plus. En plus, vous avez Bestial qui va permettre de bannir, votre Little Knight qui permet de bannir pendant le tour adverse, et vous avez bien votre terrain qui vous permet, pendant le tour adverse, de faire vos effets de Orcus dans le cimetière. En plus de ça, vous avez tous vos, juste ici, Horus qui pourront remonter au tour d'après, donc ça fait que niveau ressources, c'est quand même, je pense, le meilleur deck, vous avez vraiment beaucoup de choses. Pour conclure au niveau d'Orcus, c'est clairement un archétype qui va faire parler de lui, on va pas se mentir. Toutes les decklists qu'on a vues sont des decklists qui sont clairement compétitives, que ce soit même là Bestial avec Horus, c'est extrêmement fort. C'est vraiment un excellent archétype parce qu'il est fort offensivement, fort défensivement. En plus niveau ressources, vous recyclez très facilement les choses et en plus il se complète avec extrêmement de choses. Donc même si vous tombez sur un Orcus, vous savez vraiment pas ce qui va jouer derrière. Encore une fois, c'est compliqué de savoir comment gérer et quoi annuler parce qu'on ne sait pas ce qui arrive derrière. Mon avis personnel, c'est qu'on va clairement voir ce deck là dans la méta, donc va falloir s'y préparer et c'est clairement un archétype qui est très compliqué à gérer. Ça arrive du cimetière, ça arrive de la main. Je vais éviter de plus tergiverser sur le sujet étant donné que la vidéo doit être déjà très longue, mais en soi il y a d'autres versions aussi dont je n'ai pas parlé, par exemple avec Sky Striker, avec Scrap, il y a vraiment plein de possibilités, je parle vraiment entre guillemets des plus fortes. N'hésitez pas, c'est un sujet qui est extrêmement vaste, si vous avez des idées pour de jouer Orcus dans des decks ou quoi, c'est toujours intéressant. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous.